Bonjour, l'incendie et le feu, ce sont deux mots qui nous font peur depuis toujours. Un incendie survit toutes les 2 minutes et environ 460 décès dus aux incendies ont lieu chaque année en France. Il y a eu 280 000 interventions de sécurité incendie en 2020. Un incendie peut toujours survenir, mais que pouvons-nous faire pour limiter les effets de cet incendie sur le bâtiment? Pour y répondre, on propose des structures mixtes acier-bois. On considère que le bois est une protection passive au feu pour retarder l'échauffement sur l'acier en cas d'incendie. Il y a 2 types de structures mixtes, totalement enrobées et partiellement enrobées. Et moi, je m'appelle Manhong Nguyen, je suis en 3e année de thèse à l'Institut Pascal. Allez, c'est parti, je vais vous présenter mon projet de thèse. Je travaille sur un projet intitulé « Évaluation des performances thermomécaniques des protections innovantes au feu des structures métalliques » sous la direction de M. Boucher, M. Lurif et M. Alboukitine. Alors, d'après vous, entre 2 matériaux à la température ambiante, qui va être le plus fort, l'acier ou le bois? Allez-y, n'hésitez pas à voter, on n'est pas à Koh-Lanta. Alors, l'acier n'est-ce pas? Bien sûr, grâce à sa résistance et à sa durabilité. Mais à une température plus élevée, supérieure à 500 degrés, un cas d'incendie par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Voici une scène d'incendie. En fait, l'acier ne résiste pas longtemps au feu, il se déforme et perd sa résistance mécanique rapidement, en seulement 15 minutes. C'est pour cela qu'il a besoin d'une protection. Nous proposons le bois comme un isolant résistant au feu et qui protège l'acier en cas d'incendie pour augmenter le temps d'évacuation jusqu'à 60 minutes. Donc, vous l'avez compris, de sauver de nombreuses vies. Ici, le bois qui brûle lentement grâce à la couche de charbon à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle le bois résiste très bien au feu. Pour réaliser mes travaux de thèse, on a fait des essais à haute température sur les poutres en acier seul, hybride, bois-acier pendant 1 heure à la condition de feu normalisé, ISO 834. Il y a des pyromètres dans le four pour mesurer la température. Nous utilisons plusieurs essences du bois, les résineux comme le pin, le sapin, le Douglas, et aussi les feuillus comme le chêne, le hêtre et le peuplier. Nous mettons des thermocoupes type K aux différentes profondeurs de 10, 20, 30 et 40 mm pour obtenir la vitesse de combustion. Sur l'acier, nous fixons directement un thermocoupe type KX sur la surface de l'acier. La vitesse de carbonisation du bois varie entre 0,65 à 0,75 mm par minute. Le but est de comparer l'évolution de la température de l'acier entre les différentes configurations sans protection et avec protection. Tout d'abord, on teste le four. La température dans le four est conforme à la courbe standard ISO 834. Ensuite, on va comparer la température sur un point de mesure sur l'âme de l'acier. Premier test sur l'acier sans protection, on observe une nette augmentation de la température sur l'acier à 7 minutes pour atteindre 500 degrés. Et 500 degrés est la température critique où l'acier perd 50% de sa résistance mécanique. Dans le deuxième test, on a utilisé la peinture intumescente, une méthode très utilisée. On voit bien que l'acier chauffe moins vite, il faut 37 minutes pour atteindre 500 degrés. Pour le troisième test, avec l'acier enrobé de bois partiellement enrobé, la vitesse d'échauffement est encore plus basse. Il faut cette fois-ci 60 minutes pour atteindre 500 degrés. Enfin, pour le dernier essai, nous avons utilisé la méthode totalement enrobée pour ralentir l'échauffement sur l'acier. Nous avons constaté que cette méthode est la meilleure méthode. Au bout de 60 minutes, les 500 degrés ne sont même pas atteints. L'acier conserve donc toutes ses propriétés mécaniques. Grâce à nos essais, on a construit un modèle thermique sur le logiciel Abaqus. Ici, nous observons la variation de la température sur un test d'une poutre mixte acier-bois. On trouve que le bois peut aider l'acier dans les structures mixtes qui résistent mieux au feu et même au séisme, comme les bâtiments construits au Japon depuis 2015. Alors, pourquoi le bois, mais pas d'autres matériaux? Parce qu'en France, il y a une grande diversité de bois dans les forêts et surtout parce que le bois, c'est le seul matériau totalement renouvelable pour la construction durable. Voilà, j'espère qu'on pourra bientôt utiliser ce type de structure mixte dans la construction afin de préserver l'environnement et de sauver des vies. Merci de votre attention.